Ce qui est fondamental dans ce métier, dans cette profession, c'est que le temps de travail ne se résume pas au temps passé en classe. Il y a au moins autant de travail à faire en dehors de la classe, en termes de préparation, en termes de conception des enseignements, en termes de correction, en termes d'organisation matérielle, de recherche, de formation, d'auto-formation, parce qu'il y a des savoirs qui bougent, qui évoluent, des programmes qui changent, des choses qu'on n'avait pas forcément creusées, et puis que là, qu'on a besoin de creuser. Tout ce travail-là, il faut l'anticiper. Donc la veille, l'avant-veille, la semaine avant, les vacances avant, parce que ce temps-là, on va le prendre le matin, on va le prendre sur la pause méridienne, on va le prendre le soir dès 5 heures si on veut rester sur l'école, ou le faire le soir à la maison. Sur une semaine type, j'ai des semaines type, moi, même avec mon expérience, de quasiment entre 42 et 45 heures par semaine. Sur les vacances scolaires, c'est pas 15 jours de vacances complètes, c'est sur les 2 semaines, il y a au moins une semaine sur lesquelles je suis sur mon travail de classe, sur ma préparation, sur les dernières corrections que je n'ai pas eu le temps de faire, sur l'anticipation, la préparation des prochaines séquences, sur les grandes vacances également. Beaucoup de collègues, là je vois sur l'école, restent une semaine sur l'école après la sortie, ou reviennent à la mi-août pour lancer la rentrée sur les 15 derniers jours des vacances des élèves. Ce temps de travail, quand on le fait à la maison, quand on a envie de s'organiser comme ça, c'est une relation qui est finalement assez libre. Si on veut travailler jusqu'à 2 heures du matin, c'est pas conseillé, mais on peut le faire. Personne ne va venir contrôler le nombre d'heures ou la qualité ou la quantité de travail qu'on fait à la maison. L'idée, c'est quand même d'avoir chez soi un lieu clairement identifié pour ça. Un lieu et même des temps. C'est-à-dire il faut s'obliger, s'autodiscipliner, à mon avis, à avoir des temps précis. C'est un métier dans lequel on ne peut jamais s'arrêter. Et être à 100%, à 120% pour sa classe, ça peut finir par être très envahissant pour son entourage, pour ses enfants, pour son cadre personnel et son cadre familial. Ça peut devenir très très envahissant. Donc l'idée, c'est vraiment que vous ayez chez vous, si c'est possible, un lieu clairement identifié, un bureau, un coin de la maison où vous avez votre matériel avec des horaires, des temps où votre entourage sait que vous êtes au travail sur ces temps-là. Vous êtes au travail comme si vous étiez à l'école. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même très important pour pouvoir garder un équilibre entre nos activités, nos hobbies, ce qu'on peut faire dans sa vie. Si on fait de la danse, il faut continuer à faire de la danse. Si on va à la piscine, il faut continuer à aller à la piscine. Et c'est des temps qu'on sacrifie assez facilement au début parce qu'on est pris par la masse du travail. Comme dit Daniel Pénac, un enseignant, c'est un enseignant qui se couche tôt. Essayez d'avoir des horaires raisonnables de travail, mais suffisamment ciblés et identifiés.